Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, deuxième volet sur la mise à mort sans arme à feu. Donc aujourd'hui, on va voir le renard. Alors le renard qui peut être capturé soit dans des cages boîte à fauve, au collet ou avec des pièges à lacets. Donc capturé et vivant. Donc il faut faire la mise à mort. Alors comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pensez à activer les notifications de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Le temps d'un générique et on voit ça ensemble. Alors, mise à mort sans arme. Pourquoi sans arme? Eh bien tout simplement et tout logiquement parce que certains piégeurs ne possèdent pas d'armes à feu. Parce qu'ils ne sont pas chasseurs, parce qu'ils ne sont pas licenciés d'un club de tir ou d'un club de balle-trappe. Et donc à ce titre, ils ne peuvent pas posséder d'armes à feu ni acheter de munitions. Également, et malheureusement de plus en plus, des piégeurs, voire des anciens chasseurs, qui se retrouvent, pour une raison ou une autre, classés FINADIA et donc interdits de détenir une arme à feu. Alors, je parle bien à chaque fois d'armes à feu. Je le rappelle régulièrement, les armes à air comprimé ou à PCP sont interdites pour les mises à mort. Même il y a des PCP qui ont la puissance du 22 long rifle, c'est interdit. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, petit rappel rapide de la réglementation en vigueur concernant la relève des pièges, plus particulièrement concernant les renards. Donc, les pièges à lacets et les collets doivent être relevés dans les 2 heures suivant la levée du soleil maximum. Quant aux cages et boîtes à fauve, vous avez jusqu'à midi pour les relever. Et les pièges doivent être visités tous les jours. Réglementation particulière pour les utilisateurs de balises. Si vous utilisez une balise type Trap Air ou autre marque, en cas de déclenchement de cette dernière, et quelle que soit la catégorie du piège, vous devez relever ce dernier. Si déclenchement dans la nuit, au plus tard 2 heures après la levée du soleil. Si déclenchement dans la journée, dans les 5 heures suivant la réception du message d'alerte. Enfin, il est bien précisé dans la réglementation que la mise à mort doit intervenir sans stress et sans souffrance. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à vous mettre en garde. Dans mes explications, pour le profane, et notamment si vous n'êtes ni piégeur ni chasseur, mes explications peuvent, ou ma façon de m'exprimer, peuvent paraître barbares, mais c'est une technique qui est rapide et efficace, donc conforme à la législation. Alors, comment allons-nous procéder? Avec un bâton. Alors, quand je dis un bâton, un gros bâton. Pour vous donner un ordre d'idée, le diamètre, il ne faut pas que ce soit inférieur au diamètre d'un manche de bêche, par exemple. Vous voyez, quelque chose de costaud. Alors, moins long que ça, hein, bien évidemment, mais j'en ai pas besoin, donc je vais pas le couper. Vous voyez, par rapport à ma main, ce que ça donne en diamètre. Voilà, quelque chose de ce gabarit-là. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, à la place du bâton, utiliser
un morceau de tube métallique, donc c'est pareil, quelque chose de costaud, ou une barre de fer. Le but étant de tuer l'animal le plus rapidement possible et d'un seul coup, d'où l'importance d'avoir quelque chose de costaud. Alors, pour un renard qui serait capturé dans une cage, boîte à fauve, c'est la même chose, vous allez utiliser un lasso d'immobilisation. Donc c'est un truc qui vaut une trentaine d'euros. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Vous avez un câble. Et donc ça va vous permettre d'aller récupérer le renard dans la cage, de façon à le sortir. Alors je vous le fais qu'une cage à ragondin, parce que j'ai pas de cage à renard sous la main. Mais par sécurité, vous pouvez, parce qu'autrement ça vous oblige à manœuvrer comme ça, par sécurité, vous pouvez, si vous le voulez, mettre la cage debout. Et ensuite, avec votre lasso, alors attention parce que le renard il va pas vous attendre non plus, hein. Avec votre lasso, vous allez pouvoir aller le choper autour du cou, serrer un petit peu pour le maintenir et le sortir de la cage. Alors, je n'ai pas de renard sous la main. Il faut savoir que le renard, c'est un canidé. Donc, canidé comme les chiens. Donc, mon collègue Gros Jack va, pour l'occasion, aujourd'hui, jouer le rôle du renard. Alors, ne vous inquiétez pas, il craint absolument rien. Concernant les bâtons que je vais utiliser, explication. Voilà, donc en guise de bâton, j'ai utilisé un boudin en mousse. C'est de la mousse. C'est un morceau de boudin isolant pour les bas de porte. Vous avez peut-être ça chez vous. Voilà, c'est tout mou. C'est uniquement de la mousse. Ça ne fait pas mal du tout. Et de toute façon, je ne vais pas le frapper avec. Je vais juste poser le bâton, enfin le boudin dessus, qui représente un vrai bâton. Voilà, donc quand vous avez sorti votre renard avec le lasso d'immobilisation, alors vous pouvez le poser par terre si vous souhaitez et mettre vos pieds dessus de façon à gagner de la mobilité avec vos mains. Et donc quand le renard est bien immobilisé, vous prenez votre bâton que vous tenez fermement et vous allez lui en asséner un grand coup à la base du chanfrein. Ici. Un coup suffit normalement. Vérifiez quand même après coup qu'il soit bien mort, et si ce n'était pas le cas, vous répétez l'opération. Alors, pour les renards qui seraient capturés au collet ou avec un piège à lacet, vous avez deux solutions. Soit d'utiliser votre lasso d'immobilisation et de répéter ce qu'on vient de voir pour les renards qui seraient pris en cage, ou vous avez la solution de prendre alors votre bâton pour le tuer et un deuxième bâton, alors là la grandeur on s'en fiche un peu, que vous allez lui présenter et la ticher un petit peu avec de façon à ce qu'il morde dedans. Et à partir du moment qu'il, alors attention à vos mains hein, quand même, et à partir du moment qu'il aura mordu, qu'il tiendra le bâton, avec le bon bâton, vous lui assénez un coup, pareil, à la base du chanfrein. Démonstration avec mon collègue Jack. Et hop, tu prends le bâton, tu vois, un bonbon. Donc lui faites prendre le bâton, et avec le deuxième, vous donnez un coup sur la base du chanfrein. Alors je sais expliquer comme ça et froidement, ça peut paraître barbare et peut avoir l'air un petit peu d'un psychopathe.
qui ne ressent rien. Je vous rassure, c'est pas le cas. Mais c'est une technique qui est efficace, rapide, et l'animal ne sent rien quand c'est bien fait. Alors vous pouvez vous entraîner avant, hein. Vous entraînez pas sur votre chien. Voilà pour ce qui est de la mise à mort sans arme à feu pour les renards. Alors je vous concède, c'est un sujet qui est pas très marrant à aborder, mais la mise à mort, c'est l'aboutissement du piégeage, et tant qu'à faire, autant le faire proprement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Des observations, c'est pareil, hein, vous les mettez en commentaire. Pour les anti-piégeages, ne perdez pas votre temps à déverser votre venin dans les commentaires à la gomme, ils seront systématiquement supprimés. Et pour ce qui est des commentaires injurieux ou non conformes aux règles de la chaîne, leur auteur sera banni. C'est-à-dire que vous pourrez toujours mettre des commentaires, ils apparaîtront plus sur le fil. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le petit pouce bleu, la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis nous vous disons à très vite. Salut!